La fille de 3e B. Jeudi 1er juin. Le printemps, ça ne dure qu'un moment, et j'avais oublié les orages. Entre Jeanne et moi, ça a éclaté avant-hier. Un malentendu inattendu, un intrus qui a surgi entre nous, sur le banc, toujours le même. Pierre, c'est très sérieux. Cette fois, j'ai besoin de toi, vraiment. J'étais prêt. Pour Jeanne, j'aurais été au bout du monde. Mais cette fois, c'était plus loin que je ne l'imaginais. Il faut que tu m'accompagnes. Je dois aller à un concert. Je crois que j'ai compris aussitôt. Des concerts, il y en a en France plusieurs dizaines tous les jours. J'avais une malchance sur 1000 et, bien sûr, elle est tombée pile. Samedi prochain, le 3 juin, à Toulouse. J'ai failli tout lui avouer. C'était peut-être le moment. J'ai hésité pendant la seconde qu'il fallait. Non, impossible, c'était trop précipité. Jeanne venait bousculer mes plans. Le bon moment, ce serait le 24 juin. Comme Amado, Jean et moi l'avions déjà décidé. Parce que ce jour-là, on prendrait Paul Niemand au sérieux et qu'il révélerait d'un coup l'œuvre d'Oscar Le Flex. Tu hésites? Tu ne peux pas? Non. Je ne pouvais pas aller à Toulouse assister au concert de la Halle au Grain. Je ne pouvais pas être à la fois avec Jeanne dans la salle et au piano sur scène. Bon sang, Jeanne, mais qu'est-ce que tu veux aller faire à Toulouse? La réponse, je la connaissais. Paul Niemand donne un concert là-bas. C'était bien cela, Paul Niemand. C'était lui que Jeanne aimait, lui qu'elle admirait, adulait, une image de magazine. Elle serait sans doute très déçue quand elle connaîtrait l'identité du modèle. En attendant, Niemand me faisait de l'ombre. Il me volait la vedette et l'amour de celle que j'aimais. Pour refuser ce voyage, les prétextes étaient innombrables. J'avais l'embarras du choix. J'ai commencé par le plus gros morceau. Écoute, Jeanne, imagine la réaction de ta mère si je lui disais Ah, ma mère! Jeanne, tu as 15 ans, j'en ai 16, et Toulouse est à 1000 kilomètres. Ces chiffres, je ne savais pas s'il fallait les multiplier ou les diviser. Mais quelle que soit la façon de les assembler, ils aboutissaient à un résultat absurde. C'était une opération impossible à effectuer. Sois raisonnable. Raisonner, c'est la dernière chose qu'on peut demander à quelqu'un qui veut commettre une folie. Et Jeanne était folle, folle de Paul Niemand. Elle a étouffé un sanglot et elle est partie, sans un regard, sans même un au revoir. Dimanche 4 juin. Amado n'a pas pu m'accompagner à Toulouse. Il m'a seulement dit en riant au téléphone « À présent tu es grand, mon petit. Et puis, tu ne me vois quand même pas sur scène à côté de toi tournant les pages de ta partition. » Le 2 juin, au soir, Jean Jolibois est passé me prendre à la maison. Nous sommes partis tous les deux en avion. Mon agent artistique, puisque c'est désormais ainsi qu'il faut que je l'appelle, en a profité pour établir avec moi le programme de l'été. Concert à la Chaise-Dieu, à Entrecasteaux, à Sarlat, Dôme et Montpazier pour le festival du Périgord noir. Un vrai tour de France pour futurs champions pianistes. Et si mon concert de demain faisait un four? Ah, Pierre, ne parle pas de malheur. Jean cherchait désespérément dans l'avion quelque chose en joli bois pour conjurer le mauvais sort. Le directeur d'Erato sera dans la salle. La semaine prochaine, tu signes un contrat avec lui. Ce n'est pas le moment de faiblir. Samedi après-midi, en répétant sur scène devant une salle encore vide, j'ai réussi à chasser Jeanne de ma mémoire au profit de Beethoven, Liszt et Stockhausen. Mais le flex est vite revenu à la charge lorsque j'ai répété mon bis, la sonate Jeanne 40. Le soir, je n'en menais pas large. Mon père était en enregistrement à Londres, ma mère restait dans notre appartement, Amado à Paris et Jeanne en pénitence. Seul Jean, en coulisses, pouvait me réconforter face à la grande rumeur qui emplissait la halle au grain. J'étais un pianiste immigré, confronté à des spectateurs en terrain conquis. Après l'aurore de Beethoven, le public fut simplement poli. Il commença à tiédir à la fin de la sonate en si mineur de Liszt. À l'entracte, découragé, j'ai enlevé ma perruque. J'étais déjà sonné comme un boxeur à la fin d'un combat. Jean, qu'en dites-vous? Est-ce que je continue? Il se fâcha. Tu veux rire, tu as été parfait. Mais le public, qu'est-ce que tu attends? Des rappels au milieu du concert? Jolibois avait raison. Le succès à répétition, ça finit par rendre exigeant. Il me poussa sur le ring pour que j'aille affronter Stockhausen. J'y pris un certain plaisir. J'en fus moi-même étonné. À l'ovation qui suivit mon interprétation du Klavierstück 11,
Je compris que le public ce soir-là n'était venu que pour ça, la musique contemporaine. Malgré moi, je comptais le nombre de fois où les applaudissements me faisaient revenir saluer sur scène. 5, 6. À présent, les claquements de mains à l'unisson réclamaient un bis. Je m'exécutais et j'eus la nette impression que l'attention s'aiguisait. Ce qui intéressait les spectateurs de Toulouse, ce n'était ni Beethoven ni Liszt, mais c'est ce que Paul Niemand allait sortir de son chapeau ce soir-là. Ce fut à nouveau du Le Flex, mais il ne le savait pas. Lorsque la sonate Jeanne 40 s'acheva, le triomphe attendu surgit, au point que lorsque je revins en coulisses pour la 7e fois, Jolibois me lança, faussement agacé et franchement ravi. Et voilà, tu entends? Alors, tu es rassuré maintenant? Le directeur de la salle vint me prier de regagner ma loge pour affronter les journalistes. Comme si les 1000 spectateurs ne m'avaient pas suffi. Jolibois, comme convenu, me poussa vers le côté jardin en chuchotant. Je m'en occupe. Toi, tu rejoins les spectateurs incognito. Rendez-vous à l'hôtel dans 1 heure. Une fois revêtu d'un impair et débarrassé de ma perruque, m'éclipser fut un jeu d'enfant. La surprise eut lieu 1 heure plus tard quand Jolibois frappa à ma porte, entra et jeta son nœud papillon sur le lit. Félicitations, Pierre, elle est très jolie. Comment? Mais qui? Jeanne, la fille d'Oscar Le Flex. Elle s'était mêlée aux journalistes, elle voulait absolument te voir, pas moyen de m'en dépêtrer. J'étais abasourdi. Ainsi, Jeanne était venue à Toulouse. Mais comment? Avec qui? Et pourquoi cette insistance à aborder Paul Niman? C'est impossible, Jean. Comment pouvez-vous être sûr? Pardi, elle m'a dit qui elle était. Elle m'a expliqué son histoire, que je connaissais déjà par cœur. Elle avait sous le bras les partitions de son père. Elle voulait à toute force me les confier, pour que le célèbre Paul Niman les découvre et les mette à son répertoire. Cette fois, mon horizon s'éclairait. J'imaginais la tête qu'avait dû faire Jeanne tout à l'heure dans la salle en reconnaissant l'une des sonates de son père. Je pâlis. Sans le savoir, Paul Niman l'avait trahi. Mais qu'avez-vous fait, Jean? Je l'ai renvoyé, bien sûr. J'ai eu tort. Jeanne était donc là, à Toulouse, peut-être dans le même hôtel que moi ce soir, et demain dans le même avion. Pierre, est-ce que ça va? Oui, vous avez bien fait. Ça ira mieux plus tard, en particulier après le concert du 24 juin.